hommes et femmes, on expérimente la vie différemment. On n'a pas la même vision, le même langage quelque part. On croit qu'on parle la même langue, mais c'est pas tout à fait vrai en fait. D'où l'importance pour un homme de passer du temps avec des femmes. Parce que tu ne peux pas comprendre le langage des femmes si tu passes pas du temps avec des femmes. Donc je veux dire, pour moi, les hommes qui sont privilégiés, c'est les hommes qui passent beaucoup de temps avec les femmes. Et des femmes qui sont belles. Parce que les femmes qui sont belles, elles ont les privilèges féminins finalement, puisqu'elles attirent énormément les hommes par le regard. Donc elles attirent toutes les faveurs masculines dans son exagération maximum. Aussi, ce genre de questionnement est important en tant qu'homme parce que tu dois savoir comment te positionner face à déjà la critique, parce que tu peux te faire critiquer par des simps. Enfin, finalement, il y a beaucoup de simps qui savent pas que en fait tu peux plaire aux femmes juste par ta personnalité sans avoir genre à leur donner tout plein de choses, genre juste pour qui tu es en fait, genre juste en étant quelqu'un de normal et en traitant les femmes comme ton égal et ne pas leur donner un privilège par rapport à leur apparence. Déjà ça, moi je me dis, s'éveiller par rapport à ça et se dire, finalement les femmes elles sont très conscientes. Les femmes elles vont pas le dire. Pourquoi est-ce qu'il y a des simps? Pourquoi est-ce qu'il existe des simps? Mais en fait je pense que les simps c'est des gens qui se disent, pour moi ce qui est important c'est de ne pas déranger qui que ce soit. Enfin à la base, l'idée elle est bonne. L'idée elle est pas mal. Moi je me dis, je veux pas dire que j'ai jamais été un simp, justement. Je comprends très bien l'idée. Je veux dire, l'idée de ne pas vouloir faire de vagues, l'idée de ne pas vouloir déranger qui que ce soit et de ne pas se mettre dans des difficultés, quelque part, l'idée est bonne. Parce que tu te dis, tu n'as jamais été éduqué dans l'idée de t'affirmer et de faire des remous. Enfin, c'est que tu as une personnalité, en fait, qui veut éviter tous les conflits. Parce que tu te dis, je ne saurais pas comment gérer un conflit. Tu vas se dire, ben voilà, je vais me plier à la meuf. Tu es obligé finalement d'être quelque part détesté par des gens. Je pense aussi, ce qui fait peur à beaucoup de simps, c'est de ne pas trouver du soutien. Tout le monde ne va pas arriver à trouver du soutien. C'est ça qui va plaire aux meufs. Chez les gars qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, parce que finalement, ils ne sont pas complètement seuls. Il y a des gens derrière eux souvent. Souvent, il y a des gens qui sont là en mode, ouais, ce gars, il est un peu ouf, mais on l'aime beaucoup, tu vois. Genre, souvent, les personnalités comme ça, genre qui séduisent les femmes, c'est des gars qui sont controversés, mais quand même appréciés. Ils doivent trouver du soutien. Enfin, c'est tout l'art d'embrasser la controverse et se dire, voilà, il y a des gens qui vont pas m'aimer, mais ça va pas faire que je serai banni à vie en fait. Parce que finalement, la victime mentalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que tout est fichu d'avance. Alors que quelqu'un qui embrasse la controverse, justement, il ne va pas se dire ça. Il va se dire, voilà, il y a des gens qui vont me rejeter. Je vais être victime de quelque chose. Je vais être victime de rejet. Mais je ne vais pas embrasser la victimisation, mais je vais embrasser plutôt la controverse. Le gars, il embrasse la controverse et dit, ok, il y a des gens qui vont me détester, mais c'est pas grave, parce que finalement, j'ai trouvé du soutien quelque part. J'ai trouvé du soutien quelque part, et c'est la confiance. C'est la confiance qui te dit, t'inquiète, frère. Qu'est-ce qui va te faire tomber dans la simperie, comme j'ai envie de dire? C'est de se dire que tu vas pas trouver de soutien. C'est de te dire, t'as pas confiance en tes capacités à connecter avec les gens. Et là, tu vas devenir un simp, tu vas te dire, j'ai pas de choix. Je ne peux pas m'affirmer parce que je risque de me faire rejeter par des gens. Et si je me fais rejeter par des gens, c'est là le drame. Et là, bam, victim mentality, c'est le drame, j'ai tombé dans la dépression. Ben ça, j'en sais le simp. Et si tu veux pas être un simp, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas te dire, peu importe qu'est-ce que je vais traverser, confiance en toi. Peu importe ce que tu vas traverser, ça va aller parce que je suis là. Mais ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur parce que même si tu es là pour toi, tu risques de vivre quelque chose de super difficile.
tu risques de vivre la putain de mort. Moi, je veux pas vivre dans un monde où je vois des gens, des hommes qui, d'un côté, profitent de leur sexualité, baissent plein de meufs, et dans l'autre extrême, des gars qui sont des simples et qui sont dans la misère sexuelle. Moi, je vois ça. Moi, en tant qu'homme, je me dis, c'est ça à quoi je suis destiné. Soit dans un extrême, soit dans l'autre, soit entre les deux. Mais c'est un destin auquel je ne peux pas échapper. Donc je me dis, l'intérêt de se poser ces questions, c'est de se dire, quel est mon destin? Et comment le changer finalement? Comment s'extraire quelque peu de cette condition un peu irrévocable et de voir un peu plus clair dans qu'est-ce qui se passe. Et se dire que ça sert à rien de juger ces gens. D'un côté, ceux qui baissent toutes les meufs, mais mec, c'est le top, mec.